The receiver has his own YouTube channel, and the receiver has obviously held a meeting. But some of us, en pile nan nou gen en pile question. So, faut parler créole parce que m'pa quoi receiver à arriver, tout le monde la parler créole. En pile nan nou gen en pile question. Et questions que nous gagnons, ce sont des questions que moi-même moi jugé qui est important parce que nous connaissons que en pile nan nous te bail moun l'argent pour yo te investi pour nous. Je parle avec un pile moun qui dit que yo te bail pasteur yo te bail amis yo te bail famille l'argent pour investir pour yo. Mais receiver a pas gagné non sous te ba on l'autre moun comme là. Je dis on a fait un meeting pour nous parler à receiver pour nous connaître pour moun qui te bail moun comme yo qui j'ai fait jeune comme ça parce que c'est pas non yo sous licence c'est pas eux même qui a boy comme là-bas. Ça c'est première question nous pour rédiger. Deuxième question nous pour rédiger avec receiver c'est qui pourcentage que n'a besoin dans l'argent. Ça veut dire que au monde qui t'a investi et dit $5,000. Est-ce que moun sa a besoin $2,000? Est-ce que moun sa a besoin $3,000? Est-ce que moun sa a besoin $3,500? Besoin pour essayer à expliquer nous en fil en aiguille qui pourcentage que n'a besoin. Alors, mais qui je ne peux pas faire ça? Et s'il vous plaît, je vais ouvrir le microphone tout le monde. Parce que je crois que nous pas fait bruit. Sous la caille ou gen bruit, on mettez le microphone pour là sous mute. Parce que je voulais pour tout le monde qui parle, les vous voulez parler. Si vous monde qui parle, pas parler, quittez moun fin parler avant. Si vous avez une question pour poser, n'a pas question tout le monde net, mais nous pas prendre toutes les questions ensemble. Alors pour nous faire ça en l'ordre, pour nous capables et manager et microphone parce que si vous monde là qui parler la fait bruit. Nous gagnons avec nous aujourd'hui et Ficien Baptiste que c'est une haïtien conscient qui a travaillé ensemble avec nous, ensemble avec la communauté depuis longtemps, pour assurer que la communauté a joué une cob et cob li back. Et c'est une monde qui était dans la côte, Léo Tap Sentence et Alexandre pour te parler qui ça Alexandre fait communauté dans toute cob qu'il prend. Alors, ça n'a fait qu'on y a là, m'a ouvert le microphone tout le monde. Mais comme moi dis nous mes amis, si nous avons un bruit beaucoup de nous mettons nous-mêmes, mettez le microphone sous mute. Parce que avant de receiver à venir, nous avons que si nous avons deux, trois petites questions, nous sommes capables de rédiger entre nous jusqu'à ce que le receiver lui-même les venir. So, OK. So, quand là, nous sommes supposés parler. OK. Ficien, microphone, nous parler. OK. Premièrement, Ficien, on met parler parce que c'est eux-mêmes qui parlent plus ou moins et rédiger réunion pour nous pour parler à mon pour expliquer parce que t'es li et ça recevoir à te mettre dehors et je pense que l'état bon pour nous ta commencer par parler de ça en attendant que la recevoir pour le venir. Bon, moi saluer tout le monde qui sous Zoom là. Comme Maître Lasso dit non, c'est Ficien. Il y a un petit nom Fico sous goût et mini avec ça. Et en plus, nous qu'à reconnaître le visage moi. Parce que Jean-Maître l'a dit, moi j'étais là, dans le court là, là, où t'as sanctionné et dit. Donc, de toute façon, c'est pas ça qui intéresse nous qu'on y a là, c'est comme nous qui intéresse nous. Parce que ça fait plus de, like a little bit over 2 years that the receivership has been receiving money, on our back. Et comme ça que receivership l'a touché sous deux nous, tout ça c'est la cause Eddie. Mais cependant, receivership là est un millionnaire. Sous comme ça, parce que pas oublier que la fait près de $500,000 every month côté Kobla investi. Et nous-mêmes, qui c'est investisseurs ou bien users, genre les noirs, et nos gains, on a le recevoir à peu près moins de 50% de cob que nous avons investi. Et d'autant plus, le gouvernement américain chargé nous une taxe encore sous comme ça, malgré que c'est nous-mêmes qui perdus. Tandis que le film Castleman, dans les mêmes, la recevoir près de $500,000 chaque mois comme bénéfice
ce cob-là. Donc, ce sont des questions que nous allons pour nous poser, Castleman. D'abord, à faire taxe que je ne comprendre parce que moi perdu. Donc, si je perdu, je n'ai pas pour me payer taxe parce que je n'ai pas fait aucune entrée en bénéfice dans comme ça que je soi-disant investi à. Vin que les gouvernements américains font connaître que ce n'est pas un investissement, son vol l'idée. Donc, c'est devoir au gouvernement qui pour l'aider nous à joindre Kobla. Et ceci, là, nous joignons Kobla, moi-même, d'après ça me comprendre, nous pas doué une taxe pour nous payer là-dedans. Et deuxième partie, question moi pour aller pour Castleman, côté que, et moi, on a fait de 30% qui répartit en premier versement. Ensuite, l'autre a fait encore de 20% ou bien 25% qui repartit dans l'autre deuxième versement. Et ça qui fait un total de 50% selon ça me comprendre que nous avons recevoir de cob original que nous avons investi. Donc, nous avons que David Castleman bah, nous une explication de ça. Et si nous-mêmes nous avons l'autre question, nous avons toujours levé main nous sous Zoom nan, et que maître a ba nous et permission pour nous poser les questions que nous devons poser. Merci beaucoup. Bon, merci en pile, Lucien. Et avant nous d'attendre Castleman, il fait quelqu'un qui m'a venu. Et pendant que nous attendons Castleman arriver, et comme moi dit, Castleman pas parler créole, il n'est pas haïtien, c'est-à-dire c'est anglais seulement qu'il parle. Si il y a des gens, par exemple, qui ne comprennent pas anglais très bien, qui t'a aimé traduction faite, ce n'est pas un problème. Et peut-être moi-même, ou bien Fucien, ou bien n'importe qui là qui parle anglais avec créole très bien, tu es capable de faire une translation pour nous. Et en attendant que Napton Castleman, et moi, faut tirer aller rapidement sur qui gens que me comprendre. Changer que tu as gagné à peu près de 350 millions de dollars en tout que Emini FX te prend. Et puis, il faut nommer Haïtien, surtout le monde qui est dans l'église adventiste, surtout. Dans quoi C'est ça, 253 millions. 253 millions, sorry. 253 millions, merci. Dans quoi ça, tu as gagné un pile dans quoi là qui t'a dépensé déjà. Et par exemple, tu as office qui t'a loué, tu as gagné monde pour te payer, tu as gagné bonus qui t'a payé pour monde qui t'a précoute moun yo. So, receiver vient joindre à peu près 153 millions. Mais 153 millions de dollars, ça, son cob que receiver à mettre dans la banque, côté que chaque mois, la banque n'a payé un intérêt sur lui, qui sont gros intérêts, comme Fissin dit, qui était 500 combien mille dollars. Et 500 combien mille et par mois. Et quand on a receiver à venir arriver dans un côté que juge l'en dit pour commencer à distribuer l'argent. Problème que nous avons dans la communauté, nous avons trois types de monde qui étaient investis ou bien qui étaient contribué. Nous avons des gens qui étaient ouvert account dans Meni FX même directement, côté que yo te mette cop pa yo directement sous nom yo. Moun sa yo, receiver a été contacté par email, yo connaît parce qu'ils ont contact avec receiver depuis 2 ans. Nous avons l'autre groupe moun, par exemple, qui pas investi directement, mais côté que qui te bail cop pa yo, non, ça aurait un pool investissement. Ça veut dire. Ça veut dire que tu as une série de monde dans la communauté haïtienne nan, qui t'a ramassé un cop dans un pile moun, yo prend 2 000 là, 3 000 là, 10 000 là, 20 000 là, 30 000 là, yo mettez ensemble 2 millions de dollars, yo investi sous nos compagnies pa yo. Mais non moun qui bail cop yo pas de paraître. Ça sont deuxième groupe investisseur. Moun sa yo même les receveurs pas remettre l'argent, li pas connaît moun qui te contribué, li connaît moun qui non paraît sous papier en dans Emini FX. Ça c'est deuxième groupe investisseur. Troisième groupe investisseur, sont série de moun par exemple, nous avons expérience avec un pile moun qui plus ou moins âgé dans la communauté qui bail pasteur yo, qui bail zami yo, on 20 000, on 10 000, on 5 000 dollars pour te investir pour yo. Moun sa yo même
moun yo prend kob la nan men yo. Mais moun n'a pas vraiment bay kob la directement à Emini FX. Moun n'a allé dans 40 pal, li te gen dans Emini FX, si te gen kob la dani, li fait un transfert de 40 pal là, surtout avec profit, qui parle vraiment profit, vraiment parce que pas j'aime bien profit, et puis li fait un transfert. Now, mettons par exemple que ou te bay, mettons à $10,000 pour mettre investir pour, mettons à prendre $10,000 le fourrer dans poche li, qu'on a mettre les dans Emini FX ou à 40 pal, li font transfert de $10,000 dans cob que mettre à te recevoir comme profit, li mettel sous nom. Mais receveur lui-même, le gars des papiers Emini FX, il pas gagné comme un monde qui te bay cob, pas gagné une histoire, un cob qui sorti directement de ou même ou bien de l'autre monde qui a joué Emini FX. Le seulement où un transfert internal qui fait entre un A40 que mettre à contrôler avec un autre deuxième A40 que mettre à contrôler. C'est-à-dire que sous te bay moun sa cob là, n'a gagné un pile problème parce que premièrement receveur a pas qu'à bon l'argent parce qu'il pas non. Deuxièmement, et faut aujourd'hui un receveur à expliquer nous parce que moi-même si c'est ça arrivé, me gagner bagay que nous ka fait et me va l'expliquer tout le monde là en bon genre créole pour nous comprendre. Sous te ba un moun kop pour investir pour, ou gen nom moun nan, ou gen adresse moun nan, ou gen téléphone moun nan, ou gen email moun nan. Ça que nous ka fait aujourd'hui, il m'a demandé receveur à ça pour me connaître qui position. Parce que aux États-Unis, si par exemple, nous bay mettre en l'argent, kounya la, gouvernement saisi comme là dans mes mettre. Et ou même si vous mettez l'argent, ou bien vous avez parti dans l'argent, ou bien nous avons l'aide par le gouvernement, ou dit gouvernement, attendez bien, si vous voulez retourner l'argent à mettre, pas retourner l'argent à mettre parce que moi-même, moi, j'ai un claim sur l'argent ça. Ça veut dire, si vous retournez l'argent à mettre, pas payer, et bien moi-même, si vous me bral sous un code pour payer, parce que je me bonne notice. Ça veut dire. Ça veut dire que nous, tout qui l'argent dit là, si nous avons un troisième mon argent pour investir pour nous, nous connaissons nous prenons une lettre by Castleman et raison ça que fait besoin pour Castleman venir jeudi en tout. Nous avons une lettre by Castleman pour dire Castleman que et mais non moun que nous débat comme là, mais combien cob que me débali, mais qui est que me débali, moi connais qu'on gen non moun ça sous liste moun que tu as supposé recevoir l'argent. S'il vous plaît, pas bay moun dans l'argent parce que moi-même moi gon claim avec dans l'argent ça. Qu'on y a Castleman lui-même comme un avocat, qu'on a ça veut dire, lorsqu'on voit une notice bali comme ça, il pral qu'on y a là, il pral mettre comme ça au sous-côté, il pas payer moun ça yo. Alors, et comme moi dis nous, si il y a moun qui a besoin plus ou moins que moi aider avec l'aide ça dans le langage blanc pour mettre dans le bon langage pour yo, pas de problème pour moi écrire lettre là pour moi envoyer le banou qu'on a nous juste additionner nom moun nan, adresse moun nan, téléphone moun nan avec combien l'argent côté bay moun nan. Qu'on a nous envoyer lettre ça by Castleman pour Castleman lui-même capable faire nécessaire pour pas bay moun yo l'argent. En attendant que l'Apton Castleman maintenant, nous avons 45 moun qui l'a déjà et moi, nous avons commencé à prendre 2-3 questions avant Castleman venir. Alors, ce n'est pas toute question que moi-même ou bien Ficien qui répondre. Et il y a des questions peut-être nous ne pouvons pas répondre parce que nous n'avons pas l'argent, mais il y a plein de questions que nous pouvons répondre. Alors, nous avons ouvert le microphone pour tout le monde. Si nous avons des questions, nous n'avons pas besoin d'être timide, nous mettre parler. Parce que pas de monde qui n'a aucun problème, nous mettre parler langue, vous voulez parler créole, parler anglais, parler français, n'importe langue et qui se sent confortable de mettre parler langue ça parce que nous tous parlons langue ça très bien. Merci. Nous gagnons. Et si il y a des gens qui ont besoin de questions pour poser, pas besoin de mettre juste poser des questions parce que tout le microphone est ouvert. Manny, while we have a break, this is Dave Castleman. I'm here, been here for a little bit, but I don't have a whole lot of time left. So I understood maybe a little bit of the question. I think there was a question about the taxes, and do you want me to address that? And I can do that very quickly if you'd like. Yes, first of all, Mr. Castleman, I'm sorry, I see DAC. I didn't realize that it was you, but DAC has been there for a while. You should have said something. But anyway, thank you so much for being here. Mr. Castleman is here with us, guys. Thank you so much. There are a few questions, but the first one, I believe,
that Mr. Fisher spoke about earlier was the taxes. So we can talk about that a little okay, bit. Since Mr. Castleman is here, I believe that I was speaking Creole when I was talking about the tax. I would like to reformulate the question in English so he can deeply understand what I meant by that. I appreciate that. All right. So anyway, I'm Fico. I was the one there on the day of the court who testified. Yes, Eddie. I remember. Yeah. Okay. And that would take a lot of courage to testify, especially with folks booing you. So really appreciated that. All right. So my question is that we were the investors or users, whatever they call it, and we put our money, and this money we have already paid tax. On it. This is from our revenue. Correct. So now we kind of invested the money in a presupposed scam or robbery. So meaning that we are victim. Not only it was not an investment, but also this was money that a scammer from our own stole from us and wasted the money in ways that we can't even find out. Now, the part of the money collected by the receivership, I believe it was about $153 million, right? Yes, so correct. This 151, money, I think we recovered, yeah. Yeah, this money has been given benefit to the receivership in the amount of almost $500,000 every month. So still we lose ourselves. I mean, we lose as investors. So if we lose money and it was a scam, it was not a business, again, I'd like to know why the IRS has to tax us on the money was stolen from us. Let me jump in here and try to answer that, because I don't have a lot of time and I do want to get to answering the question. Okay. So it's frustrating for me too, because I don't think there should be any tax, and that is the position that I'm going to take. The problem is, because of the way that Mr. Alexander structured ImmuniFX, there was no separate account or no separate corporation for customer money. It was all just one big pool, which is often what happens in a Ponzi scheme. The problem is, because of the way it was structured, there was only one incorporated company, ImmuniFX Inc. All of the contributions to ImmuniFX can be treated as taxable revenue. And what offsets that revenue potentially are the losses, and then what is the transformation of ImmuniFX to a qualified settlement fund can also serve to offset that. I don't want to get too technical, and we're still working it out with the IRS, but that's the fundamental reason why there can be a tax liability, not to the investors, but to the corporation itself, because the corporation is a separate legal person, ImmuniFX Inc., and it's a separate legal taxpayer. And so I'm working with my tax advisors to try to get the tax liability to as close to zero as possible. There are some options to try to argue the equity if it's not zero, to ask them to get paid after investors, but they have a statutory, under the US law, under the statute, they have a right to be paid first. It's in the statute. There's nothing we can do about that. And so my team and I are working for both angles and working with the IRS. I don't want to get too into confidential discussions in a forum like this. It's being recorded, obviously, but I agree. I don't think there should be a tax liability. Under the law, there might be, but I think there's arguments that there shouldn't be. And we're working as much as we can with the IRS and to try to minimize that down to zero. But I want to make it clear, I agree it should be zero. I don't think there should be a tax liability before. It's just that the tax law and the IRS may disagree, and we'll fight that fight as much as we can. And then
once we have a solution with the IRS, I'll report that to the court. But that's where it stands. But I do want to be clear that I agree with you fundamentally. There should not be a tax liability pre-receivership. It's just we have to wait and see what the IRS says. I don't get to decide the tax law. Thank you so much, Mr. Castleman. Thank you. One more question. Where you know he doesn't have enough time. Fishing. I want to give as many people as possible to ask questions, and because he's have limited time. So since nobody's raised their hand, go ahead, Fishing. Go ahead. Yes, like I said, this tax, if there should be a tax, I believe that that tax should go against Eddie and his accomplices and family. For instance, when you owe IRS money, and you don't pay the money, I believe IRS can go against your asset, like immobility, houses, cars, and everything that you have in your own. And I do believe that Eddie had accomplices that the government itself choose not to pursue in the lawsuit. And I do believe that if there should be tax, they should go against these persons and seize their assets to pay for the tax. And we as investors, as individual investors, we should not be responsible for the tax because this is our own money that we have worked for and we had already paid tax on it and Eddie stole it from us and the government is there to protect us. Those are very fair points. And as a policy matter, I do not disagree with you. But as a legal matter, there's a statute, it's called the Federal Priority Statute, 31 USC 3713, if anyone wants to look it up. But it requires that taxes be paid first. And the incorporation in a receivership of a corporation, and the corporation is a separate legal entity. So the way he structured this, we may have to. I don't think we should, but we need to resolve that. And what I'm doing, the way the law is set up is that I have to pay taxes first and then pay investors. But there is an option, including in the Second Circuit, and that's what our plan is working on, where we can say, okay, we can circumvent the rule that we have to pay the government first because that can take time to resolve. And so what we're going to do is we're going to reserve, meaning we're going to set aside what kind of the worst case scenario of what we think could happen in a reasonable worst case scenario. And then we're going to start pushing money out to people sooner than that, even though technically the government's not getting paid first, it's getting paid later, but it's going to get paid in whole. So we'll do that to get money out as fast as we can to folks. But look, as a policy matter, I agree with you. We have, as a matter of law, this is the law in this field. There are unfortunately a lot of Ponzi schemes, and this has come up many times before. And there's a pretty clear path on how the government is entitled to be paid first, and how the government has a super priority claim, what's called a super priority, meaning it gets paid in advance of everybody for taxes. So we just, it's not something that's optional under receivership law, unfortunately. But we're going to work as much as we can to try to get that burden as low as possible. Once we have that burden finalized, and again, I hope it's zero or as low as we can get it, then that will free up the reserves, and we'll do a supplemental distribution to investors once we can, as soon as we can. Thank you, Mr. Castleman. Let's go to Franz. Franz, please, guys, just ask the question, no commentary, because Mr. Castleman doesn't have enough time. Franz, go ahead. I think he's on mute. Franz, unmute, Franz. You can unmute. There you go. Go ahead, Franz. Yeah, go ahead. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. Yep, I can hear you. All right. Good afternoon, everyone. Welcome back, David. This is a great opportunity for us to ask some questions. I'd like to ask two sets of questions real quick so that we can move on. Number one, is there any way you can give us a guarantee that with the back and forth A.G. Alexander in terms of legal paperwork we see across the group, can you assure us that we're not going to have any delay in terms of distribution? That's number one. Number two, since we have a bunch of people, they're not really aware of what is going on as we speak.
Is there any way we can you can confirm to us that we should be able to receive more than 50% of the funds? Thank you. Let me take those in turn. So the first is on the paperwork and on delays caused potentially by Mr. Alexander in opposing the plan. I cannot guarantee the court's timing. I cannot guarantee what position Mr. Alexander will choose to take with this plan. That's up to him. I have made it clear, I think, in our filings to the court that we would like to do this distribution as soon as we can. The court will rule when the court rules. I don't have any control over that either. And so it's my hope that Mr. Alexander does not throw a large wrench in this. He does not oppose it. He does not try to defeat this plan, because that will delay distributions if he makes those efforts and if those efforts get anywhere. But we're going to do everything we can to try to get this plan approved as quickly as we can. I would love it approved. I want it approved as fast as possible. And we've been, again, I would say, look, you can't tell a court what to do or how fast to do anything. You just can't. But we have been clear, I think, about our desire as a receivership to begin distribution sooner. In terms of the number, I can't guarantee 50% right now. We're still finalizing the numbers. A lot of people there are, say, cash transactions that folks have proven up, and so we don't. Looking at the numbers, I just don't know if we can get over 50% by the end. I don't think the first distribution will be more than 50%. I'm almost sure it won't be, but I think it'll be pretty meaningful. It'll be fairly high for a Ponzi scheme, which is not high in general. I mean, I understand the frustration, but we'll make a meaningful first one. And then but I do want to emphasize, and I think it's important to understand that the first distribution is not going to be the only one. And there will probably be a first distribution that is significant and a second distribution that is also fairly significant, especially if we can get the taxes down, which is what we're also trying to do as well. Thank you, David. There was another question that came to me as someone who didn't want to, I think, announce it, but they sent to me via the chat. Let me see if I can. What would be the option? I don't read the person's name, but what would be the option for people who had placed less than $2,000? So this is actually a really good question. We have a convenience class. It's actually not 2,000, it's 1,000. Under our plan, folks who, it costs money to distribute funds, and we have set it up so that there'll be a wave of distributions. There are a large number of people who contributed less than $1,000. Those folks don't, there's a lot of people, but there's not a lot of dollars if you add it all up, just the way the math works. And so what we want to do is, for those folks, they'll get more right out of the bat, but they're just going to get one. And so the idea is, it's just expensive. Why? We don't want to spend the money to distribute very small amounts of money. It's just not worth it for the receivership. And so it makes a lot more sense to just, for folks who have less than 1,000 or less, they'll get the first distribution based on the same formula, and they'll get that initially, and then other folks will get a distribution as well, but they'll be eligible for more distributions as the percentage keeps going up, which I anticipate that it will. But it's the numbers at $1,000 is where we're doing the cutoff. I see a question from Solange. Yeah, Solange, go ahead. Yes, ma parle créole. Bonsoir pour me capable plus avancer. Moi gen account avec nous. Last investment c'est Rosalie lui-même dévoyé $5,100 sur account li. Li te déposé au premier investment, il était $800. Deuxième investment, là, m'te déposé $3,017 comme ça. Après, l'aime checker le mouel, après ça, m'a ouais code cob là fait. Ça veut dire, si m'ba ka jeune cob là, son grand monde 70 ans, si m'ba ka jeune cob là, que yo bloqué
lui-même ont-il li ka bay explication côté kob la fait. Merci. Thank you, Solange. My name is Solange. I wish to speak Creole. I have two investments. One was first $800 that was giving to another gentleman, to this gentleman, and then there was another 3,500. So when I did check, I saw it. This is when the MNEFX was operating. And then later when I checked and the money wasn't there. So the question is, since I didn't put the money myself, I gave it to somebody to invest for me. How do I get that money back, and what should I do, and what's the receiver's position on that? So we have, and many people took advantage of this, an option when the portal was open for people who invested, actually put money into the system. And that's important. We can only credit money that actually came into the system. If somebody gave money to somebody else and that money never made it into ImmuniFX, then that's not, unfortunately, a liability of ImmuniFX because the money never came in. But if it did come in, we have given the option for those for the user who said, okay, I took the 3,500 and I deposited it into ImmuniFX, but I did it for this other person, say, you know what, this deposit, it's 3,500, it's on my name, say John Smith, and I'm going to then transfer that to Solange. And a lot of people have taken advantage of that. If there still is that dispute, after we do what we're calling Portal 2.0, which is the next version of the portal that we're going to be putting out in about 6 weeks or so, roughly, there's going to be an option for people who have confirmed deposits to then transfer those if there is that kind of dispute, and maybe the person, maybe John Smith in my example, didn't know that they could transfer the deposit. We're going to have an option that they'll be able to do that. And so I would encourage anyone in that situation to call the person they gave the money to and to have them transfer a deposit over if they haven't already done so. And they'll need to do that right away. And we'll put out a notice, and when we go out with Portal 2.0, we'll explain what that is and how it's going to work. But there is a point at which we can't really resolve every dispute among members. And so if the members can agree, then great, we'll do it. If not, our distribution plan and our claims process makes it very clear that we are not extinguishing, or we are not eliminating any claims that any member might have against another member. So that there will be, and I anticipate there will be a number of some of those inter-user disagreements that will have to be resolved by between the members if they can't agree. But if they can't agree, then we're trying to make the tools available to do that, and we've been doing that substantially already with our initial review of the disputed transactions. I see a Guy and a Jerry with their hands up. Maybe let's start with Jerry. I think I saw you first. Jerry, go ahead. And just maybe go off mute. Yeah, no, I unmute him. Jerry, go ahead, please. Jerry, are you there? Okay, Jerry seemed to be having some issues with this. Guy? Guy, go ahead, Guy. Or is it Guy? Guy, yeah. You're speaking French now. Good evening, everyone. Good evening. Okay. If the money, Mr. David, if the money was already like, if I give the money to someone, the person was gonna withdraw the money from his account. So I give the money cash, and then he did the transfer for me. But if the money that he transferred was already show up in my account, so how does this gonna be working? Because I already see the amount and everything was already there. So is this money gonna be active? Because everything show up in there. We have to look at money coming in, and we can't double count. And so if the other person made a deposit of funds coming in and there's a transfer, we can't count that deposit twice. And so if that person has then the option to transfer
the money, the funds, sort of the part of their confirmed deposits over to the recipient as part of the claims process. Now, if that person chooses not to do that, then there may still be a claim that a member might have against that other person. That's going to depend on their situation, and I don't want to comment on third party. When I say third party, I don't want to comment on member and member to member disputes. But I think it's in these situations, I think the people who gave the money to other folks who then put it in need to get in touch with those folks. Now, that's a little different. That's if it's really just two people who are not just members. There were some ImmuniFX employees who collected cash, and we are able to, in many circumstances where we have support that the cash came into the system, to credit those deposits, and we've been doing that. Because so it'll depend on the situation. When I did my submit everything, I put his username, the person that do the member to member for me, I put his name and everything. I put his user ID and everything there. Yeah, again, I don't want to comment on individual cases, especially in a group setting. Okay. But depending on the circumstance and depending on what that other member did, it'll depend on the circumstances and basically on whether you and the other member agree. If there's a disagreement, we can't resolve disagreements among members. We need members who agree if there is an issue between two of them, as to say whose money was being deposited. But that's to the extent there's agreement, we can work with that, and that's why we're going to have a tool when we launch Portal 2.0, that if there's still disagreements, to allow more of those to be resolved as much as we can. Okay, so thank you. Sure. I see John. Yep. Jean, go ahead, Jean. Jean, Ahmed Pali, you are on mute. Jean seems to be having problem. We haven't taken Jerry, are you there? Okay, Jean, can you hear me? Can you talk? I see a question that's coming on the chat. Why don't I answer that? Because I have time for about two more. Yes, so let me start with this one. It's a really good one, actually. It's what options do we have to collect the money, check or wire transfer? It won't be a wire transfer, but we'll have check. We're going to have a number of electronic payment options, ACH, I think Venmo, PayPal, and Zelle, I believe. I need to confirm that when we start the portal. But so when we start, and this is I think important to get out to, just to this group, but also to, to everyone, and we'll email everyone with instructions on this as well. But we're going to have a payment option. So when you log on, even if you have you have the portal, you have no disputes, the transactions that we had are the correct ones, there's no issues, we'll still want everyone to log on to the portal and to give us payment information. And we're going to encourage electronic payments. There's not going to be a penalty. I mean, it'll be your choice, but we encourage electronic payments because they'll be faster, and we'll try to get everyone's payment information while we're dealing with this, the court approving the plan, while we're waiting for the that initial the dispute, the tool, and all those, that 45-day period for the disputed transactions to get resolved. I don't want to wait on that. So at the same time, we're going to have everyone right away have the ability to give us their payment information. We're going to collect that, which means that when the distribution plan is approved, we'll be able to, and we finished our initial review period post Portal 2.0, I want to be able to pull the trigger and start distributing as fast as we can. So we're going to get everyone's payment information. So we've got everyone's payment information. We'll have the claims settled. And once we have the claims settled and payment information, then we can process those payments once we set the percentage and the plan is approved. So that's a lot of moving parts. But from your perspective, I want all the members, when Portal 2.0 is released, to go on and tell us how they want their distribution and give us payment information. Because if we have that set, then it'll make it much quicker for us to distribute and for people to get their money faster. I have time for one more, and I unfortunately have to go catch a plane. But these have been great questions, so I'm happy to be here. But let me do one more. Franz, I see your, and if we have someone who hasn't asked, that'd be great. But if not, Franz, I see your hands up as well. Franz, go ahead. Yes, thank you for this great opportunity. One question that mostly common question they ask on the group is,
some of the money, first of all, some of the money in transition, which is money from Coinbase to Coinpayment, from Coinpayment to Coinbase, exactly when the business stops. Are you guys able to trace these funds? Number one. Let me answer that question, then one more. So the answer, and it's a very quick answer, is no. And it gets a little technical, but the way Coin Payments worked is Coin Payments has 10 million wallets and as a mixer. And so when the money comes in, it's basically the same as when cash gets deposited in the TD Bank or the Bank of America accounts. It just gets put into a large pool. And just like the bank doesn't keep track of anyone's cash, Coin Payments doesn't keep track of anyone's Bitcoin. It just, a number on a ledger goes up, and that's the net number is what we got back from Coin Payments. But there's no way to trace technically or practically. Okay. The next questions and final is we know that the court said that Eddie is a scammer and sitting in jail right now. I don't understand. Is there any way you can give us assurance? Because I don't understand why he has to decide, because you guys know for a fact that if that's the case, we're going to have a delay like crazy, because I don't think Mr. Alexander has any intention for us to get the money back. I don't want to prejudge what he's going to say. He's going to make his filing is due on September 10th. He's in jail, but he still has a due process right. He's still a party to this case, and he hasn't. That's just part of our legal system. If he opposes distribution, we're going to oppose that, and we're going to really argue very strongly for distribution and for distribution soon. All we can do is make the case and make it forcefully to the court as to why this distribution plan should go forward and why distribution should happen as soon as possible, and we will do that. And then the court will decide. Unfortunately, that's all the time I have. I have got to go catch a flight, or I'm going to miss it. But I appreciate the questions, and Manny, if you have other questions that you want to send me via email, I can come back, or we can try to do another one of these maybe in a few weeks, and I'm happy to come in and talk further if there's more questions. I know this has been a hard road for a lot of people, and I know it's been a long time that we've been going, and I really hope that we can get money out in the next few months. It remains my goal. We'll do everything we can to push the court and the system to make that happen for everyone. So thank you. Thank you so much, Mr. Castleman. Thank you for coming. I apologize. I should have seen you earlier, because I know you said you had a plane to catch. But thank you for answering questions. I know there's some people that have their hands up, but unfortunately, we won't be able to take all the questions. But if they want to email, we can email the question and hopefully get some answers. So thank you so very much for that. We appreciate your work. Thanks a lot. Bon, et comme moi dit nous déjà, et nous te gagne M. Castleman avec nous, qui tape et répondre 2-3 questions pour nous. Mais nous connaissons monsieur on est qui très occupé, et je pense que grand pile nous avons des questions pas répondre, mais ça que nous te ka fait m'gain email monsieur, nous te doit toujours email question ba monsieur, et puis monsieur a envoyé réponse pour nous. Parce que moi nous gain Lucner Nelson. Lucner, comme non, Lucner, est-ce qu'on parler? Est-ce qu'on parler mettre poser question, bien que Castleman pas là, mais il y a une question que nous ka répondre. Et m'kwa Lucner, m'pa contre si Lucner tande, gen Lucner. Bon, semble Lucner pas capable mute. Bon, semble Lucner pas capable mute. OK. De toute façon, et c'est là que nous y est. M'pa connaît si gen l'autre monde qui gen l'autre question tout. Ficien, ou pas une question comment que au café, parce que nous te dit que nous avons fini à 4h30, nous avons 15 minutes. Il y a une question, Maître. Oui, vous m'êtes parlé, mon frère. Oui, question par là, so, bon, bien qu'il y ait une chance pour me déposer en anglais, mais
Gen quelques monde qui gen dans même situation ensemble avec moi. Et donc moi-même comme pas nan m'te ba on monde li pour li couvert 40 là moi il vient là kay moi li ouvrir et puis m'ouvrir là 40 li m'gen récit tout ça et puis quand là il c'est qu'on besute mon a acheté lui pas gain l'acheter dans l'autre monde même mon ça même si yo tout derrière là kay moi yo transféré en première version mais là dans même jour bagay la campé à me font me fait me devons encore m'acheter mais là c'est dans même jour 12 avril en bagay là t'es passé quand là pas connaître ça comme ça devenu mais par contre monsieur qui avons réussi pour moi puis dit moi livrer mais même mon que moi même t'es en affaire avec lui j'ai adresse li j'ai téléphone et tout ça mais même si m'te qu'on après le ba yo tête était chaud quand là il pas voulu parler même moun qui était venu avec là mais nous toujours pas avec nous toujours pas avec donc par contre mais là vous pour te signer dans port là pas trop aucune transaction pour moi-même pas trop aucune transaction mais quand là m'te écrit et bagay yo dans port là tout récit me dévoyer me gain envoyer mais bah David Castro pas me dit rien mais par contre est-ce que gagne l'autre option qui me fait même je pas dit même voyer tout dans port là récit yo non moun yo avec ID tout moun yo mais quand là même pas connaît qui ça qui pour me faire ensuite parce que me fait tout ça même pas connaît est-ce que m'obligé font l'autre bagarre encore pas connaît Bon, c'est une très belle question. Et Castleman t'a parlé de ça. Bon, mais c'est que ça, monsieur te dit. Monsieur te dit qu'il ne peut pas l'entrer dans la discussion entre deux membres. C'est-à-dire qu'il dit que bah, ça va regarder, il ne peut pas rentrer là-dedans. Et je suis d'accord, monsieur. Mais nous-mêmes, comme moi te dit ça déjà, et nous gagnons un droit pour nous faire un claim dans l'argent qui pour nous. Il y a deux façons que nous avons fait ça. Première façon, je dis tout le monde, vous devez envoyer une lettre by Castleman. Nous avons certified letter by Castleman. Certified letter, ça, son notice, nous appelons le notice of claim. OK? Vous avez une notice bali où dit que nom, c'est Jean Junior Joseph, eh bien, et moi, c'est un membre mini FX, bien que vous n'avez pas nom dans les soumets. Moi, je bail $4,000 à mettre Emmanuel Roy en telle date. Mes copies évidence que je bail M. Kobla. Monsieur était supposé investir Kobla pour moi. Si vous avez Kobla pour mettre Emmanuel Roy, pas remettre Emmanuel Roy pas avant que moi-même, moi connais qui gens que je jeune comme ça dans même monsieur. L'obo il est ça by monsieur, kounya la Castleman légalement comme avocat, lui supposé dire moun que mon cher m'pa ka bon pour là non parce que gagner un moun ou bien deux moun qui fait yo claim sous lui. Sous besoin comme là, c'est dans code pour aller ou bien relé moun nan, faire yo sorte de entente à moun nan et puis kounya moi même pour me connaître qui est pour me bail comme là. Premièrement, ça c'est premier bagage que nous cap fait. Étendez ça me dit bien oui. Deuxième bagage que nous avons fait tout. Et si il y a un nous qui est d'accord pour nous en charge de ça, tout le monde qui te bat et l'autre monde pour investir pour yo, nous avons pour nous faire une liste de tout le monde ça. Quand y a l'aide, c'est que nous avons 10, 15, 20, 30, 40 monde qui te bat mon cob. Nous faisons liste tout le monde ça nous faisons liste de monde qui chaque monde ça te bat cob là. Et puis nous prenons avocat lui-même relé Castleman, il dit Castleman. Mais liste mon client que moi représente moi-même, liste mon ça mais comme comme yo te bay chaque monde là ou gen liste mon te bay comme là, puis gars ou remettre comme ça avec moun ça pas avant nous-mêmes, moi-même comme avocat moun ça nous parler avec moun yo te bay comme là pour nous connaître qui gens moun yo a jeune comme là. Alors deuxième option ça que m'dou là, son option plus directe qui plus légal parce qu'on a un avocat qui en ce sens cap la donne. Mais comme c'est pas moi qui suis avocat, je ne peux pas dire qui c'est avocat chargé. Mais dans le cas comme ça, je ne peux pas dire son paquet l'argent ou avocat pour le charger juste pour les qu'on lettre pour dire que mais ça passe, mais tel ceci, mais tel cela. Et je pense que nous avons négocié avec l'avocat parce que ce n'est pas un pile cob, nous ne pouvons pas parler de question d'un pile cob là. Vous comprenez? Et je pense que de façon ça, tout le monde qui était en troisième partie, cob pas yo, moun sa occasion là, mais il faut nous faire claim. Parce que si nous ne pas faire le plus tôt possible, Castleman va le voir cob là remettre by moun qui sous liste là et puis ou même qui te by moun kobla ou perdre tout kobla net ou pas besoin venir parce que d'ailleurs si moun n'a pas relo pour le dos mais comme un kobli joine kobla c'est pour d'ailleurs en pile moun la kembe kobla du kobla perdu et puis au prendre
So, dans ce sens, et nous avons Ficien qui sont leaders dans la communauté. Ficien toujours appelé avec A. Nous avons plusieurs autres personnes là encore que nous travaillons avec dans le passé. Et sous ça, n'importe qui est capable de leader qui en ce sens organiser moun qui te font une liste de moun qui te bail troisième moun l'argent pour investir pour eux. Et je pense que comme ça, nous sommes capables de faire ça. Go ahead, Ficien. On ne met pas les Ficien. Bon, mais ça qui passe. Je pense que dans le cas ça, il y a des exemples typiques qui fait déjà. Côté que, il y a un exemple typique que je cité, il y a un élément qui habitait du côté de Boston ou de New Jersey, et monsieur est allé relé dans la côte, il y a un monde qui était bay kob, et moun ça, c'est Pasteur Maisonneuve. Pasteur Maisonneuve gagne près de 100 000 dollars pour monsieur. Et il y a un bagay Pasteur Maisonneuve fait monsieur te prend 15 000 dollars dans men yon ti grand moun, quoi, c'est soit ma tante li, on bail de ce genre. Monsieur bail Maisonneuve Kobla nan mardi. OK? Donc, monsieur bail Maisonneuve Kobla, puisque monsieur gen entré ka Maisonneuve, c'est lui même qui connaît ranger machine pour Maisonneuve. Maisonneuve dit, monsieur, mettez Kobla dans telle valise pour lui. Le yo arrêté et dit, Maisonneuve relé monsieur pour le dire l'stel te mette kobla dans valise que le te dit là. Élément dit oui Pasteur Maisonneuve moi te mette kobla dans valise ko. Ya nan moi te mette dans valise ko te dit mette là. Maisonneuve a regardé li joine 15 000 dollars. Est-ce qu'on pense que Maisonneuve ta gen bon raison et bon jugement pour le retourner 15 000 dollars by élément? Maisonneuve 10 éléments pour le dire moun nan konsa te gata investi comme là. Volé. Pasteur Maisonneuve. Volé. Et il a arrêté et dit MiniFX networking n'a pas fonctionné encore non. Donc ça c'est une cob que Maisonneuve mangeait pour monsieur. Qui ça monsieur fait moi même te conseiller monsieur l'aller dans code directement pour la sous Maisonneuve pour quantité cob cash que Maisonneuve prend en mail qui pas arrivé dans MiniFX. Et si nous t'attendez bien là, n'a pas que David Castleman sorti pour innocenter MiniFX sous question ça, côté que comme pas arrivé dans MiniFX. Donc, je pense que David Castleman, avec toute côte là, il a traité Eddie de façon très légère comme un criminel. Je pense que Eddie mérite un traitement qui était encore plus dur. Mais malheureusement, c'est qu'on s'est retraité. Non seulement ça, acolyte qui était à Edio, parmi lesquels et Maisonneuve à toute l'autre acolyte, nèg yo là y a bambiné dans la rue pour prendre plaisir comme si de rien n'était. Je pense que c'est responsabilité nous en tant que citoyens pour nous suspendre chita dans complaisance nous. Et c'est job nous non seulement pour nous sortir dans complaisance là, pour nous entreprendre des actions en justice contre tout criminel, contre tout voleur qui l'a pour vivre au détriment de la communauté. C'est responsabilité nous. Et c'est une bagaille nous qui a passé dans le pays nous. Nous était chaque bagaille qui fait, nous accepter, nous valer, et puis bagaille la vient grandir, li vient exploser dans un point côté que nous pas qu'à contrôler encore. Et c'est ça qui arrive nous là en Haïti. Ça veut dire que, bon, ici, l'État baille toute qualité de détail en pile importance. Et ça fait pas qu'à comprendre dans cas Edi comment yo fait à traiter Edi de façon privilégiée comme ça, tandis que négation criminelle. D'ailleurs, Edi pas ta supposé gen droit pour la participer dans décision qu'a faite dans distribution comme là encore. Au contraire, yo t'a supposé à joindre monsieur à tout accomplice lui pour t'a saisi tout bien yo gagné, pour yo vendre yo, pour yo te mettre sous comme là pour yo remettre nous. Yo pas fait ça. Donc a remarqué que et j'en dis nous, David Castleman avec tout gouvernement américain, il a traité et dit à tout accomplice de façon privilégiée. Donc c'est responsabilité pas nous, chaque monde qui te ba un monde comme cash ou besoin qu'on boit ou pral relé moun sa nan côte et puis l'or relé nan côte moun sa li même li gen pour la relé et bien l'autre moun li te bay kob là nan côte comme ça nous pral wè qui jan nous pral joindre kob nous. OK?
Merci, c'est très bien. Et nous avons iPhone 15, je ne sais pas si c'est même mon qui a une question. Mais toi. Mais par contre, il y a une petite différence avec cash parce que moi-même, j'ai réussi. Parce que parmi eux, c'est ouais, moi, comme dans mon nom. Moi, j'ai réussi. Donc, ça veut dire que j'ai réussi quand je me fais transaction là. Mais c'est simplement que, pas, les ouvriers, même pas, ouais, on a un compte, moi. Mais c'est quand il y a dans le cas ça, pas qu'on est qui option parce que je me poser des questions là, je m'écris et je vais avoir une chance. Ça veut dire que je ne pas quelqu'un qui pose des questions presque dans forme pas maintenant. Et moi-même pas maintenant, c'est pas fully cash, mais c'est encore, j'ai réussi pour tout. J'ai réussi pour tout et puis je garde adresse mon tout ça. Mais dans le cas ça, même moun qui te fait, moi, je ne pas parler parce qu'il te fâche. Après, il pas de jamais parler avec. Mais le moun qui te vient avec là, nous toujours parler ensemble avec elle. C'est lui-même qui a acheté, il a acheté compte bestiaux. Mais quand il a même pas qu'à, si je me fais un bagage comme ça, je ne pas qu'à faire direct. Je vais mettre monsieur là, même pas de vous, c'est pas dans le monsieur direct niveau comme là. Mais sauf que il était là tout, quand il a mis dans le compte partenaire niveau, monsieur placer compte bestiaux, puis transférer dans le compte moins. Donc, quand il y a là, c'est ça c'est pour l'on ça vient là. Quand il y a là, même pas qu'on est qui ça me fait, c'est me voyer tout le bagage déjà, mais pas quelqu'un qui dit rien, qui ça me fait ensuite. Et ça me donne, mais qu'on est ça avant, Je vais me poser une question. L'autre vous est Castleman. Est-ce que Castleman te voit réponse pour? Il va envoyer réponse. Moi, c'est mettre dans le porte là, m'écrire on liste bagaille. Et puis, moi-même, moi, dis même bagaille avec Ficien se dit là. C'est deux choix où nous gagnons. Premier choix, c'est voyons lettre légale. By monsieur dans mail avec toute information que vous se dit là. Ou bien, si il y a un groupe de 10, 15, 20, 30 personnes qui peuvent agir ensemble parce que tout le même problème, non? Nous avons un avocat. Côté avocat, lui-même, qui avons une lettre by Castleman pour dire Castleman. Mais les gens, c'est clients, les gens qui ont cob qui ont été baillés, mais combien cob ont été baillés, mais qui ont été baillés, mais qui date ont été baillés. Mais évidence que tu as baillé cob là, pas remettre moun ça cob là. Parce que si remettre cob là, c'est au même qui a payé pour lui, pas remettre. Et me garantis, d'après la loi, et monsieur pas qu'à remettre cob là. La obligé kembe comme moun sa yo sous côté jusqu'à ce que ou même pour négocier à moun côté ba comme là pour moun dans lui même connaît qui j'en mettre comme là ou bien si c'est customer qui a voyer chèque là-bas. Et puis maintenant c'est comment je vais capable de dans la communauté c'est pour regarder dans ce sens ça moi je peux passer pas connaître ça me fait des besoins connaître exactement ça me fait dans ce sens ça et bien qu'il met tout ba dans porte là mais pas rien qui dit rien moi mettre là m'attendre je connais ça me fait au moins mais quand il y a là dans ce sens ça c'est une option ça gagne donc je connais si gagne l'autre monde qui t'a aimé ça moi t'a aimé faire ça t'a aimé faire ça c'est pas souhaiter que si yo kobio pour que me kobio dans mais parce que pas voler oui. Non mais ça va le passer là nous gagne Jeanne on met poser question Jeanne. Mais toi avant ça, gagne un nom qui Lus Madesilus. Est-ce qu'on on mute lui parce que monsieur a un petit problème pour lui lever mail électroniquement. OK, Lus Madesilus. Jeanne. Oui, bonsoir. Merci, oui, toi pour avocat qui invité. D'accord avec ça dire, oui, concernant conseil ou monsieur qui saute parler de situation liée mouni là on dit pour les moun dans la justice. Je pense que avant on moun ta fait ça c'est pour ta communiquer avec moun ou te bay blanc avant. Si moun d'accord que hey, me fait transaction, me voye toute information by receivership là dans portal là me fait toute transaction qui pour moun nan li voye le by account li pas quoi là pral gros problème. Tant que monsieur a te dit lui-même il fait tout ça pour le faire. Donc c'est pour le parler avec l'autre moun pour l'autre moun capable accepter transaction, accepter ça que lui-même lui fait en tant que like c'est moi te voye tel comme ça by account pour moun nan lui-même lui faire parce que moi-même mari moi li fait pour un pile moun et là yo ouvre portal là li voye toute transaction by moun yo et voye tout reçu by moun yo dit moun yo hey voyez reçu ça by receivership là mes preuves li fait et moun nan fait tout ça veut dire là pas de problème mais c'est moun kounya qui a disparaître yo qui pas vle répondre téléphone yo donc on comprend dans cas ça oui ou capable faire une façon pour jeune comme parce que c'est pas ça ou pas jeune mais avant c'est pas une communication en deux moun yo
C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci un peu, Jeanne. Très belle, très belle. Alors, Jeanne, comment ça se passe là? Ou bien on brille bon l'idée. Pour tout le monde qui attendait, si nous te un monde comme Jeanne se dit, m'a répété. Jeanne dit qu'on va dans l'État, les gens parler avec lui, dit expliquer pour faire ouais, si tu as fait entente ou même avec moun. Si vous n'avez pas fait entente à moun, c'est là ça me pense que nous sommes capables de mettre l'État ou bien avocat là-dedans. Jeanne, très belle et bagarre. Merci un peu pour ça, Jeanne. Et on nous passe sur Adrien. Gadrien, on met parler, Gadrien. Vous avez une question? Gadrien. Oui, allô? Et je salue toute communauté et puis je dis nous merci un peu pour ça nous accompli so far et pour nous aider tout le monde dans la communauté. Et question que je me c'est bon, nous sommes bizarre avec moi et ça échappe moi. Et le monde où tu fait transaction through Coinbase et parce que dans le rapport de l'homme changé et je t'ai montré et liste transaction qui fait but vaguely me songe qu'elle a parlé de transactions qui fait de Coinbase sur more or less et qui amount et n'a pas recevoir et based on et transaction si n'a pas recevoir li. Et l'autre question que me gain à propos de class action lawsuit là, est-ce que ça still in effect through Will Morris pour nous participer pour lui ou du moins c'est window en close? Bon, et bon, passer deuxième bar, pour classe action, oui, et qu'à continuer Miami dans le Federal Court, et tout le monde qui perd, parce que comme je disais, nous ne pouvons pas joindre tout le cob là. Nous attendons que Kassomen dit que nous pouvons joindre entre 30 à 50%. Mais il dit que le premier chèque que la voyage a presque close à 50%. Ça veut dire que le premier chèque que le voyage doit entre 35 à 45%. Et puis il dit que l'autre chèque pour le voyage ou encore qu'à peu près on 10 à 15%, qui t'a fait arriver à 50 là. C'est ça qu'il dit. Mais je pense que le fait que nous, en pile, nous-mêmes perdu l'argent, et il y a un pile dans la communauté qui me parle avec, qui dit, mais toi, si ce n'est pas pasteur, si ce n'est pas tel, si ce n'est pas le monde qui te dit, investir, je ne vais pas investir. Je pense qu'il y a une certaine responsabilité, surtout avec l'église là, l'église adventiste là, qui a assurance, qui est en venu sous table déjà discuter, qui j'ai un peu résoudre le cas. Et je pense que pour avoir l'autre deuxième corps qui pour le bail, et les cas ça avec Kassomen fini, les cas dans fédéral contre dans Federal, avocat Mr. Morris, de Will Morris Law, c'est le monsieur avocat ça qui dans le cas. Monsieur va gagner pour qu'on receive tout lui même genre ouais côté la mettre receiver Mr. Morris parle qu'on receiver comme ça qui va travailler avec côte Miami pour qu'on combien cop qui gagne si c'est 100 millions, si c'est 50, si c'est 60 millions. Qu'on y a comme ça pour le redistribuer pour faire tout le monde qui te perdu cop pour ba moun reste cop. Ça veut dire ça veut dire que si tu investis $10,000 et puis receiver à doua et attendez non, c'est $4,000 m'kaba, c'est à doua perdre 6,000. Je ne vais pas parler d'intérêt, non, parce que ce n'est pas dit qu'il y a intérêt, parce que ce n'est pas d'investissement. Je ne vais pas parler de quoi pour dans le prochain investi. Quand il y a une façon, ça lui-même, et dans l'autre la créée, par une liste de monde que nous pourrons le faire, que l'offre nous pourrons le faire, que nous pourrons parler à Kassomen pour une bonne liste dans tout le monde que le bail combien de monde a investi, combien de monde a joint, combien de monde a perdu. Parce que l'offre nous pas parler à Kassomen, il dit Kassomen peut assurer que l'elfine paye tout le monde net. Dis-nous combien de il bail monde combien de monde a investi et combien de monde a perdu. Qu'on y a là pour avocat à l'encontre Miami pour les absents de ça pour qu'on exactement combien exactement tout le monde perdu pour lui faire ça. Mais comme moi je dit nous depuis 2 ans, son process qui est long, mais son process qui marche, il prend temps, n'a besoin de cob là, n'a besoin de tout cob nous. Mais la prend un petit temps. C'est seulement patienter, seulement pour nous patienter. Vous comprenez? Et qui l'autre monde dit une question encore? Nous prenons, nous faisons pour garder rien. Bon, monsieur qui te levé là. Moi, monsieur, dans la vidéo. Lusma Désilus. On mute Lusma Désilus pour moi. Oui, moi, on mute monsieur déjà. Il a. Yeah, moi, Lusma, on va parler, oui, Kounia. Lusma, on va parler, oui. Yeah, Lusma va parler. C'est lui qui prend mute tête, lui. C'est lui qui prend mute. Monsieur, pas en mute tête, lui, non? Oh, OK. Yeah, c'est lui qui prend mute, lui, parce que tout le monde a parlé. Vous comprenez? Bon, bon, faire intervention.
et non c'est que dame nan sot fait là, je pense que dans le cas ça, il faut considérer deux cas. Tu as un transfert interne qui fait. Ensuite, tu as un cob qui bail côté que mon acheté Coinbase, yo voyé dans MiniFX et reçu bail tout bagay ça. Maintenant, qui ça passe? Dans le premier cas, côté que un transfert interne qui fait, Met3, c'est un investisseur dans MiniFX par exemple, et puis, me dit Met3, j'ai $2000 pour mettre dans MiniFX pour moi. Met3 prend $2000 et puis Met3 fait un transfert interne dans MiniFX pour moi. Et puis Met3 Kembe, $2000 cash ça, li pa voye le ba MiniFX. Côté comme ça sorti et côté l'aller. Maintenant, non, les Met3 t'es touché, non, jeudi soir, vendredi, Met3 t'es touché $8000. Quand il y a $2000 cash moi te balia, li voye $2000 ça de account PAL à account PAM. Dans $8000 que le touché. Et bien, record ça, David Castelmenzo, li pas reconnaître li. Parce que comme ça arrêté dans même Met3. Qu'on y a ces raisons ça qui fait que moi que c'est à Met3 pour en affaire ou même qui te baille Met3 $2000. OK? Parce que David Castleman saute bien dire que là, MiniFX pas responsable, malgré que moi-même, selon compréhension PAM, MiniFX responsable parce que c'est lui-même qui mettait Posiskem qui fait que moun ka prend comme l'autre moun et le fait moun nan connaît que ka fait transfert interne. OK? Donc ça son premier cas. Mais dans le deuxième cas, à côté que moi ben Met3 comme là, Met3 acheter Bitcoin pour moi, li voye reçu ban moi que l'acheter Bitcoin nan et le voye reçu ban moi côté Bitcoin nan transféré dans MiniFX. Maintenant reçu ça m'gel dans téléphone moi. Et le m'gel dans téléphone moi, m'ka toujours voye le bail David Castleman pour me dire David Castleman, mais reçu que moun nan qui te prend comme là nan même nan, mais reçu que le te ban moi, mais qui côté comme là te allé. Et comme ça, David Castleman supposé account for it dans database là. Donc c'est deux cas ça yo, même j'ai un cas comme saute site côté que Pasteur Maisonneuve prend près de $100,000 cash. Non mais élément ça que tu qu'on travaille avec $100,000 cash ça David Castleman pas gagné aucune information de lui. Parce que Pasteur Maisonneuve classé $100,000 ça dans la poche. Kounya, c'est job élément ça pour lui-même l'aller dans compte comme il fait déjà pour le sous Pasteur Maisonneuve, pour Pasteur Maisonneuve remettre les $100,000. OK? Donc, c'est deux cas ça pour nous considérer. Donc, est-ce que nous avons reçu électronique que nous avons envoyé à nous? Si nous avons reçu électronique que nous avons envoyé à nous, nous avons envoyé le bail maison, nous avons envoyé le bail David Castleman. Mais transfert interne, encore, David Castleman n'a pas aucune information de lui parce que ce n'est pas ton corps vrai que tu es transféré de façon interne. OK, Lucien va te parler. OK, est-ce que je me sorti? Parce que je suis difficulté avec le téléphone, moi. Non, mais parler doucement. Ces dernières questions que nous avons parce que nous avons dit 4h30, que nous avons fait 4h40. Bon, nous mettons aller. Lucien, on met parler. OK, si nous recevons bien, je peux profiter de l'occasion ça pour me remercier particulièrement Met3 pour le travail nous fait et puis Fussien Baptiste, travail nous fait qui permet que aujourd'hui nous capables de gagner espoir au moins de récupérer une partie dans le COB nous t'es soi-disant dit investi dans MiniFX. Alors moi j'ai deux questions. Première question c'est est-ce que parce que je rejoindre Zoom Nantianta, est-ce que tout le monde, tout investisseur a gagné le même traitement? Ça me le même traitement, c'est en termes de pourcentage, parce que ça qu'on est arrivé que, dépendamment de quantité l'argent qu'on a investi, qu'on gagne des particularités en termes de pourcentage pour chaque montant. Donc, deuxième question, c'est est-ce que
Si on monde investi, par exemple, mon nan, il investi un bon temps, il gagne temps faire un ensemble de retrait, est-ce qu'il a considéré ensemble de retrait ça comme une déduction de capital que le te gagne, et puis pourcentage y a restitué là, est-ce que pourcentage ça, il a considéré la partie de différence? Par contre, si nous comprenons, ça me veut dire. Supposons que vous avez investi $100,000, mais vous avez un temps faire retrait de bénéfices, on dit qu'il évalue à $40,000. Est-ce que pourcentage à restitué là, c'est à partir de $60,000 traité ou bien toujours de $100,000 de capital? $60,000, mon cher. Ouais, 60,000, that's it. Non, $60,000. non. Si tu as 40,000 déjà, ou là qui, on perd 60,000 là, mais on ne peut pas passer de 100 qu'on y dit 60,000. C'est là que commencé avant. Et maintenant, en termes de pourcentage, tout le monde a traité même gens, quel que soit le montant ou gain. Exactement. Il y a une formule qui va le faire, côté que chaque monde a un pourcentage, mais son pourcentage est croisé de bord. Ça veut dire que si le monde a investi 300,000, si c'est 30% à de 300,000, ça fait $60,000. Eh bien, tout le monde a 30% de ça a été investi. Ça veut dire que papa a un plus gros pourcentage que l'autre. Il va pas faire le Très bien, très bien. Alors, si il y a une possibilité, je voulais placer un mot parce que je pensais que peut-être dans l'incompréhension ou bien manque de communication fait que il y a quand même un temps, je pensais qu'il est perdu, qui n'est pas nécessaire. Je vais faire un point rapidement sur ça, M. Wadia, et sur ça, Fusiendi concernant les gens qui étaient by mon cob. Donc, receivership là, il y a une mission qui est bien définie d'après la loi. Si tu as un cob, ça, c'est dans quel que soit droit qu'on prend. Si tu as un cob, moun n'a pas déposé cob là. Si tu n'as pas de preuve que moun n'a déposé cob là, ça, c'est à moun n'a qu'on a fait parce que je ne pas croire que prérogative, M. Castleman allait juste intervenu entre deux membres. Et il dit ça clair. Nous qu'à comprendre ça tout, légalement, il n'a pas gagné comme on a dit, sa compétence légale pour l'intervenu. Parce que ou dit ou t'es pas moun nan kob, ou n'y a moun nan pas gagné dit ou t'es pas livré. Est-ce que moun nan d'accord t'es pas le kob? Donc, c'est un premier différent en tout même à moun nan, faut le vider d'abord. Et ça, faut le taguer compétence judiciaire pour ça que je pense que le pas gagné. En tout cas, merci en pile pour tout effort que tout le monde a fait pour que nous arrivions au moins récupérer une partie dans le kob. Merci en pile. Mais toi. Oui. Et comme Léa dépassé, moi-même, dans mes coups, font parler parce que moi-même, non capable, moi-même, j'ai réussi. Ça me dit là, me comprendre, mais j'ai réussi parmi eux même. David Castro a gagné déjà. Eh bien, bon me répondre question ça pour monsieur Métois rapide. Et zami pam, si que vous avez reçu ou bien campé, ou pas besoin de tout problème. Tout le monde qui a reçu, pas perdu copio. So, comme on dit comme ça, ou t'es qu'à mettre dans port de ou pas besoin de tout problème, on va faire quelque soit action, ou besoin de retendre port de tout point de que monsieur dit comme ça dans 6 semaines. Cap sorti pour ouais qui ça dit parce que on pas checker pour tout point de cap vini dans 6 semaines là ou pas connaît est-ce que li approuvé ou pas mais de pour gain reçu dans main ou bien moun ou gain yo gain reçu dans main yo make no mistake ou pas besoin baiter tout problème ou gain 3 steps pour faire là. Number 1, return et pour être dans tout point de est-ce que il a pas approuvé ou pas. C'est là il pas approuvé ou là du fait qu'on pas joindre moun nan parce que pi fort moun yo marron, c'est là ça ou capable écrire lettre là et puis tout kounya là pour voyer le bail David Castleman et puis kounya là pour commencer process justice là. Mais moi presque garanti si pendant tu mettre sous pordo et one là que tu voyé ba et que ou te mettre reçu et li pral derrière et puis s'il pas approuvé comme il dit tout à l'heure la voyelle ba jugeant pour juger approuvé et moi était quoi de pour gagner sur dans mon projet comme merci bien. Merci Franck, merci maintenant ça on dit pas m'espoir parce que m'bat combat ça me fait là parce que m'ba comme ça dit a fait sens n'a et puis pour nous faire suivre.
On nous fait suivre. Merci en pile. Ou qu'on ne pas arrêter en pile, nous sommes là déjà pour une temps et 30 minutes, non, 15 minutes qu'on y a. Et comme moi dit, si nous avons des questions, nous avons toujours vos emails pour moi et nous avons email, moi je mettre email moi là pour nous. Et nous avons toujours voyer. Mais toi, oui. Mais toi, avant ou fermer, et moi, je voulais rappeler la communauté que dans le week-end qui vient du 4 au 6 octobre, et tout Haïtien qui a une possibilité pour le faire, nous avons rencontrer nous dans Tempa, et côté que nous avons et mettre Michel Soukar, nous avons Wendell de la radio Métropole, et nous avons ensuite Jean Fizemé du Canada, qui prend le fond chita causer sur l'histoire pays. Et nous avons pour nous venir avec des idées dans la diaspora, qui ça pour nous t'a fait, pour nous aider Haïti. Et nous avons posé question, qui ça qui cause que nous là, que nous tombons dans cette situation ça. Donc, et comment pour nous faire pour nous sortir là-dedans. Alors, tout Haïtien qui a une possibilité, donc dans le week-end du 4 au 6 octobre, donc nous avons Tempa, dans tout près là, dans Hilton Hotel, côté que week-end ça, il y a un week-end qui est très promettant et dans la diaspora pour Haïti. Merci beaucoup. Monsieur, il y a des personnes qui ne vont pas manger. Merci à vous. Merci tout le monde. Est-ce que vous voyez et nous recorder aujourd'hui qui côté moun ka aller pour yo tande recorder est-ce que nous n'a voir nous? Yeah, je vais le mettre sur YouTube là m'a voir